Bonjour Émilie. Alors, on va parler effectivement du programme Je fais partie de mon équipe divine dont tu as fait partie il y a quelques mois. J'avais envie de te poser une première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire partie de ce programme et de travailler avec moi? Eh bien, écoute, déjà, c'est toi qui m'as donné envie. C'est toi qui m'as donné envie parce que je te connaissais depuis quelque temps, hein. Je t'avais même fait intervenir dans certains de mes programmes. Donc, j'avais vraiment apprécié ça. Donc, j'avais confiance et tel que tu me l'as présenté, ça m'intéressait beaucoup. J'avais très envie, en fait, de suivre ça. Est-ce que tu peux nous parler du contexte dans lequel tu étais avant de démarrer le programme et qu'est-ce que tu avais envie ou qu'est-ce que tu projetais de vivre dans ce programme? Oui, c'est bien que tu poses cette question parce que même si j'avais très envie, comme je viens de le dire, j'étais pas dans un bon moment en fait, hein. J'étais dans un moment où j'étais épuisée, je crois en fait. J'avais passé une année très young avec beaucoup de rendez-vous, beaucoup de programmes, beaucoup de choses. Et j'avais voulu, en cours de route, justement, intégrer une dimension plus spirituelle dans ce que je faisais. Et je pense que j'étais complètement tiraillée là-dedans, à ne plus y voir clair. Mais du coup, malheureusement, quand c'est comme ça, c'est les vieux réflexes qui prennent le dessus, c'est le mental qui veut pas lâcher. Donc, je me mettais en plus de ça une pression terrible. Donc, j'étais assez mal, quoi. Et mon mental, bien sûr, il me disait non, non, c'est pas le bon moment, hein, comme il le fait toujours. Alors que je crois que j'en avais terriblement besoin. Ça, c'est un gros point, hein, de se Mm. dire quel a été le déclencheur en fait de ta prise de décision et, euh, et comment tu l'as vécu cette prise de décision. Alors, je pense que j'en suis sûre même. En fait, il y avait cet élan du cœur quand même, hein, que j'ai écouté, que j'ai réussi à écouter malgré le mental. Comme j'ai réussi à chaque fois, j'ai réussi à faire ça dans ma vie. Ben, ça m'a complètement mis sur le bon chemin. Donc voilà, j'ai réussi à le faire taire et puis à écouter mon cœur et je me suis dit, allez, on y va. Et voilà, c'est ça qui a été la décision que j'ai prise. Je l'ai prise comme ça en fait. Et justement, qu'est-ce que tu as vécu pendant ces 10-12 semaines? Alors, je vais te dire les deux. J'ai vécu l'enfer Tu as le droit de tout dire. et le paradis aussi. Parce qu'en fait, ça a été un combat avec moi-même, en fait, un travail sur moi pour me donner cette possibilité, me donner cette permission d'arrêter. J'ai tout arrêté en fait, hein. Mon activité, du coup, voilà, je me suis mis effectivement, comme tu le sais, dans une espèce de grotte. J'en avais besoin. C'était même si je voulais pas le reconnaître, j'en avais besoin. Et pour suivre tout ce que ce vers quoi tu nous as emmené, j'en avais besoin aussi. Donc, alors attends, je suis comme ça, moi j'ai perdu le fil de ce que je voulais Je dire. dirais que ça t'a permis déjà, dans un premier temps, de respecter tes besoins. Oui, même si ça a été difficile, ça a été difficile parce que je me suis forcée à le faire. Après, je me suis plus donné la permission et je me suis accordé ça, je me suis honorée à le faire en fait. Tu vois, il y a eu un Beau peu ça. cette progression-là, je dirais. C'est Euh, ça. mm, Donc, dans ce que tu as vécu, tu disais que c'était intense. Enfin, c'est comme ça que je l'entends. oui, C'est intense en vécu, en expérience peut-être. Est-ce que tu nous en parlerais un peu plus? oui, parce que
toutes mes peurs. Je me suis retrouvée avec mes peurs, avec mes doutes. C'est comme si j'étais dans un espèce de machin où tout ça revenait, des choses que je croyais pourtant avoir aussi dépassées, qui revenaient peut-être de très loin, peut-être de plus loin même que cette vie-ci. Je sais pas en fait, hein, mais je retrouvais des choses difficiles. Mais la seule chose que j'avais à faire, c'était de continuer, de m'accrocher en fait, de suivre le truc. Et bien sûr, ce qui m'a aidé, c'est mes équipes divines en fait, hein, auxquelles tu nous as appris à communiquer, à nous connecter à ça. C'est pareil, j'ai de nouveau perdu le fil de ce que je disais, c'est terrible. Appris à leur faire confiance aussi. Est-ce ouais, que tu travailles aujourd'hui avec eux, justement? Comment Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta relation avec ta guidance, dont tu avais peut-être un peu conscience? Est-ce que tu peux nous dire quand même où tu en étais avant d'intégrer le programme? Alors, j'en étais à croire bien sûr à ça, à mon guide, mes guides, etc. Mais je pense que ça restait encore trop en surface, c'était pas intégré. Et là, et je m'amusais, je faisais appel sans le faire vraiment, j'étais beaucoup plus sur l'inconscient, je fais appel à mon inconscient. L'hypnose, tout ça, c'est plus ça. Alors que maintenant, je pense que j'ai un peu changé de niveau de conscience par rapport à ça. Je suis vraiment dans cette intention et dans cette demande et cette réception aussi de l'aide de mes équipes. Tous les jours, je passe mon temps à leur parler, à faire appel à elles. Et voilà ce que ça a changé, quoi. Ça a changé dans ma façon à la fois de vivre tous les moments du quotidien, mais dans mes accompagnements aussi, en fait. Je fais appel avant, pendant, après, tout le temps. Tu nous en parlais un petit peu, mais est-ce que tu peux aller plus loin et nous expliquer un peu comment est ta vie maintenant par rapport à ce que tu nous parlais tout à l'heure de ta vie d'avant? Alors, c'est beaucoup plus calme et serein. Même si il reste des problèmes, il reste plein de choses. Finalement, l'extérieur n'a pas forcément changé, mais la façon dont je le vis est plus du tout la même. C'est comme si il y avait une nouvelle confiance, une nouvelle à la fois en moi et puis en ces équipes. Je savais bien sûr que je faisais partie d'autre chose. Je croyais à tout ça, à l'univers. J'y croyais, mais j'ai du mal à l'expliquer. C'est comme si j'avais passé un cap, quoi. C'est plus à l'intérieur de moi, cette façon cette certitude, cette façon de l'envisager, de le vivre, en fait. Est-ce que tu as l'impression d'être pleinement enveloppée, peut-être? Je te vois faire des gestes un peu comme ça. Oui, certainement plus qu'avant. Certainement plus qu'avant. Oui, je me sens plus entourée, peut-être. Effectivement, quand j'appelle mes équipes divines, je les imagine, je les vois, elles sont là pour moi. C'est intime? Oui, c'est à la fois intime, oui, on peut dire que c'est intime. Oui. Comme une famille, quoi, quelque part. Oui. Comme ça, toi? Parce que finalement, on le vit chacun comme on le veut, cette relation-là. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui a envie d'intégrer le programme, mais qui peut-être hésiterait? Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est d'y aller. C'est d'y aller. Parce que ce que je me suis quand même rendu compte, même si je le savais, encore une fois, on sait beaucoup de choses, mais on les oublie, surtout quand on est dans l'accompagnement. Pour moi, en fait, on a toujours besoin de se faire accompagner. Toujours besoin. Il faudrait le faire tout le temps. Pas forcément avec les mêmes accompagnants suivant les stades où on se trouve. Mais voilà, c'est quelque chose, et c'est le défaut justement des coachs thérapeutes, parce qu'on connaît certaines choses, certaines techniques, et puis du coup on croit que on le fera pour soi-même, c'est pas vrai. Ouais, on oublie l'effet miroir. Ouais.
Ça, je suis vraiment, j'en ai fait encore l'expérience. Là, j'avais attendu trop longtemps, je crois. Et puis, pour ce programme-là, parce que c'est trop bien, quoi, de, de se référer à ces équipes divines. Pour moi, c'est le top niveau, c'est le niveau auquel il faut aller. Ça permet de changer complètement la façon d'être, la façon de faire, que ce soit dans les accompagnements, que ce soit dans sa vie de tous les jours. Ça change tout. Ça n'a plus le même sens. Ouais. Donc, tu les intègres maintenant dans les accompagnements que tu peux faire? Je l'intègre, bien sûr, je l'intègre sans forcément le dire. Ouais, c'est un truc ouais. entre moi et elle. Ça dépend des personnes, en fait. Hein. Souvent, elles sont plus ou moins ouvertes à ça. Mais voilà, elles sont tout le temps là. Oui, pour moi, elles sont tout le temps là. Tu fais partie intégrante de ton équipe divine, du coup. Oui. Oh, mais quel nom bien choisi. C'est vrai, c'est un super nom. Il m'a été inspiré aussi, celui-là. Et est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que tu aurais envie de partager autre chose? Je pense que c'est vraiment important. Je vais redire peut-être un peu la même chose, mais d'une autre façon. Quand on est dans l'accompagnement comme ça, c'est vraiment d'être sur d'autres niveaux, de plus en plus dans des niveaux de conscience élevés. C'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui fait que les gens vont changer. C'est ce qui fait que ça va avoir des résultats. Sinon, voilà, on se dit je vais être coach, je vais être thérapeute, mais c'est tout en bas, quoi. C'est tout en bas de l'échelle. Il y a des techniques, tout ça. En fait, on s'en fout des techniques. C'est vraiment la façon dont on va le faire, l'intention qu'on a, et encore une fois le niveau avec lequel on va le faire. La vibration important. Avec laquelle Exactement. Tu le fais. Oui. Ouais, les gens répondent à la vibration que tu envoies, quoi. Voilà, ça se passe vraiment à ces niveaux-là. Ça se passe dans l'invisible, tout ça. Ouais. Au-delà des mots qu'on peut y mettre, au-delà de tous ces trucs-là. Toi, tu l'as expérimenté aussi, ça? Voilà, ça déjà, je m'en étais rendu compte, hein, parce que déjà, effectivement, au niveau de l'hypnose, on est déjà dans d'autres strates. Mais voilà, je trouve que c'est encore un autre niveau là. C'est vrai que au cours de tout ce qu'on a fait ensemble, là, il y a eu ce saut quantique entre autres. Voilà, c'est exactement ça, de passer à un autre niveau. C'est comme si on faisait un saut, je ne sais pas où, mais ailleurs. Et, du voyage galactique, toi. On a fait une des dernières séances pour remettre un petit peu de contexte. Ouais, on a fait une des dernières séances, a été voilà, la guidance nous a amené à un endroit très particulier qui a été pour nous toutes d'ailleurs une séance extrêmement forte en émotion, en vibration, qui a été très poignante. Je pense que c'était ça que tu parlais. Voilà, oui, je parlais de ça effectivement. Et voilà, on pourrait se dire bon, c'est un petit voyage dans l'imaginaire, mais non, c'est pas ça. C'est complètement autre chose, quoi. Ouais, on a vu la même chose. On s'est retrouvés au même endroit. C'était chouette. Ouais. Bon, eh bien, écoute, je suis. Alors pour moi, c'est toujours un plaisir de voir comment vous vous appropriez cette relation, comment vous la rendez intime, comment vous en faites quelque chose qui vous est propre à vous. C'est vraiment, vraiment chouette. Je te remercie infiniment pour ce partage, Cécile. Et puis, pour tous ceux qui voudraient découvrir l'accompagnement par l'hypnose et avec les équipes divines, du coup, je mettrai toutes les coordonnées de Cécile avec l'accompagnement de cette vidéo. Merci infiniment. Oui, mais moi, je te remercie aussi, Émilie. Et j'ajoute que j'ai vraiment apprécié aussi qui tu es, la façon dont tu as mené tout ça, avec beaucoup de douceur, de bienveillance et puis de puissance aussi.
c'est vraiment un état d'être voilà, que j'ai énormément apprécié, qui fait toute la différence aussi. Donc, merci pour ça. Ça me touche vraiment, vraiment beaucoup. C'est vrai que j'y mets beaucoup de cœur et d'engagement. Voilà, et ça se sent. C'était vraiment authentique et il y a beaucoup d'intégrité aussi dans ce que je fais. Oh, merci, ça me touche.